Petit minou. Dernière séquence pour la journée, pas parce que le chat se fatigue, mais parce qu'on a d'autres choses à faire. Une série de TikTok à produire, puis probablement d'autres fichiers. Les TikTok sont grand public. TikTok et vidéo YouTube Short, là. Ça, c'est grand public. Des vidéos qui sont sur comment s'en sortir, une autre forme de planification pour parvenir à ce que la société s'en sorte. Ça, il y a des affaires plus élaborées qui sont cachées sur YouTube. Si les gens nous écrivent à johnpetebobo ou gmail.com ou bien hotmail.com, johnpetebobo, en un mot, vous allez à ce moment-là recevoir une lettre d'introduction à la démarche dans laquelle je vous invite et vous allez avoir accès à des vidéos qui sont déjà disponibles. C'est en général des 15 minutes. Quoique j'ai décidé de cesser de fasciner sur les 15 minutes, j'accepte d'avoir des 3 minutes, des 10 minutes. Puis avant ça, je voulais que ce soit une durée très prévisible. J'aime ça avoir une durée fixe pour dire que, je sais pas, que vous savez combien de temps ça va vous prendre, puis que c'est prévisible. Le petit chat va explorer, il commence, ça se fait, c'est beau, c'est ce que je souhaite. Il est complètement détendu malgré les véhicules qui passent. On va voir si le prochain véhicule va le déranger dans ses jeux, dans son exploration, je ne suis pas sûr. En tout cas, le véhicule roule lentement. Des gros tatas. C'est génial, ça. OK. Il est dans l'état que je souhaite. C'est exactement ce que je veux. Et puis, il est en train de jouer. Il ne se préoccupe de rien. Il fait sa vie de chat. On est à l'extérieur pour la première fois de sa vie. Et puis, la vie est belle. Fait que ce chat-là va rester détendu devant les choses qu'il ne connaît pas. C'est fait. C'est établi. Avec un chien, ce serait la même chose, mais avec une laisse de rappel. La laisse de rappel est trop lourde pour le chat. J'ai une laisse qui est une ficelle, mais vu que le chat avec lequel je me promenais beaucoup avec cette laisse-là, il est décédé, puis que les autres, j'étais pas dans des circonstances où j'avais l'intention de les faire promener. Là, maintenant, je suis dans des circonstances où promener un chat, ça vaut la peine à mon point de vue. Parce que je veux parler de l'éducation des animaux et que l'humain est un animal, puis que si on éduque les animaux d'une façon puis qu'on obtient d'excellents résultats, si on éduquait les humains de la même façon, on obtiendrait encore une fois d'excellents résultats, donc des êtres qui seraient sereins malgré le passage des chars, malgré le passage des années, mettons. Fait que c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne quand on fait les bons mouvements. Puis moi, j'ai appris par moi-même parce que je détestais l'école et j'ai appris sur des milliers de sujets. Là, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse un programme d'études qui soit comme sport-études, mais science-études. Science-études. Quand j'étais au secondaire, un professeur de chimie a arrêté son cours pour dire qu'on nous enseignait la science de la même façon que la religion nous enseignait ses dogmes. On n'avait pas accès à comment on était parvenu à ces choses-là. Fait que c'était pas. On avait donc juste des faits dont on devait se souvenir. On n'avait pas la pensée logique, on n'avait donc pas la pensée scientifique. La science, c'est une façon de procéder. Il n'y a rien qui n'est pas scientifique. C'est la façon de le regarder qui fait que c'est scientifique. On peut s'attarder à absolument n'importe quoi. Est-ce qu'on est dans un modèle qui a une validité interne, une cohérence interne? Est-ce qu'il y a une validité de construit qu'on appelle? Est-ce que les résultats qu'on obtient ils sont reproduisibles facilement? Est-ce que les résultats sont fidèles? C'est ça, il y a un vocabulaire en arrière de ça. On va devoir s'habituer à ce vocabulaire-là parce que quand les enfants vont étudier les sujets qui leur plaisent, ils vont devoir nous écrire des questions pour qu'on puisse accéder aux résultats de leur travail. Actuellement, ce qui se passe, c'est que la science avance très, très, très vite. Les connaissances avancent très, très, très vite. On double à peu près à chaque année. Il n'y a pas un programme universitaire qui est capable de travailler à construire un programme de baccalauréat et que le programme de baccalauréat soit bon pour 5 ans, 10 ans. Ça n'existe plus, ça. Fait que si on se tient à jour et que ça double à toutes les années, le baccalauréat, il faudrait changer, là aussi, pratiquement aux 2 ans, aux 3 ans. Il y a un mouvement que je compte mettre en place, ça va s'appeler le mouvement 3-5. C'est vérifier aux 3 ans ce qu'on croit savoir en utilisant des données qui datent de moins de 5 ans. Comme ça, on est à jour. Mais on fait des questionnaires là-dessus. On fait des questionnaires sur quel que soit le sujet. On veut avoir ce qu'on appelle un accord interjuge, qu'on soit capable de savoir que ceux qui prétendent connaître ce matériel-là sont effectivement d'accord entre eux.
C'est ça qu'on a à l'université, par exemple, en psychologie. Les notes de passage au niveau doctorat, c'est 95 note de passage. La note visée, c'est 95 parce qu'on veut que 100 des psychologues soient d'accord entre eux sur ce sujet-là 95 du temps. Autrement, bien, finalement, on n'est plus en psychologie, là, on est dans n'importe quoi. On s'invente des histoires, puis on s'invente des légendes. Non, il faut que ce soit cohérent, reproduisible et qu'il y ait un accord entre les gens qui ont l'autorité, le savoir, de passer un jugement sur cette matière-là. Pas de l'à peu près. C'est pour ça que je disais tantôt, quand on ne connaît pas la réponse à un sujet, le mieux, c'est de ne pas en parler. Parce que si vous parlez de quelque chose, puis vous avez réussi à trouver cohérent ce que vous avez dit, bien, vous allez vous convaincre que ce que vous avez dit est vrai. Alors que ça va rester faux. Vous n'avez aucune idée de quoi vous parlez. À ce moment-là, inventez pas de réponse parce qu'à force de répéter les niaiseries, vous allez vous en convaincre. Ah, ça fait 5 fois que je dis ce mensonge-là, cette invention-là, puis le monde il dit ah, c'est pas pire. Fait que là, vous êtes convaincu que c'est vrai, là, puis on vient de rentrer dans la religion. Hein? Il faut savoir d'où vient l'information, comment elle a été construite, et est-ce qu'on peut la reproduire, où sont les sources de ces pensées-là. Donc, le mouvement 3-5 va servir à ça. Vérifier aux 3 ans ce qu'on croit savoir. Je vais parler gentiment des médecins, juste rapidement. Docteur Sophie Motard, dans l'émission qui s'appelait de Terry Fox à aujourd'hui, qui a été passée à Doc Humanité, à la télé de Radio-Canada, disait que dans le temps de Terry Fox, avoir le diagnostic de son lymphome, ça avait pris 10 ans. Elle travaille comme chirurgienne en oncologie. Et encore aujourd'hui, le même type de lymphome, ça prend encore 10 ans à être détecté par les médecins. C'est que les médecins apprennent d'eux-mêmes, finalement. Si, bon, j'ai une amie à moi, elle travaille puis, dans un milieu scolaire, et une autre surveillante avec elle, sa fille est à l'université en médecine. Puis elle est revenue, sa fille, qui est très curieuse sur tous les sujets, est revenue catastrophée de ses cours parce que les professeurs de médecine ont commencé à dire « Vous ne croyez que ce que nous, on vous dit ». Alors qu'elle avait déjà une tendance à aller regarder la recherche médicale, où est-ce que la recherche s'en allait, en ayant accès aux revues scientifiques de médecine. Là, le professeur il dit « Vous ne croyez que ce que nous, on vous dit ». Est-ce que le professeur est à jour et si oui, de quelle façon? Ça, c'est pour vérifier. Peut-être que ce professeur-là, il était à jour il y a 20 ans, mais que depuis ce temps-là, il ne s'est pas remis à jour. Hans Rosling, dans le livre Factfulness, c'est un sociologue, lui. Il fait état de... Bon, la sociologie, c'est une des branches les plus précises de tous les temps. Là. Il n'y a pas, depuis le temps que les sociologues travaillent à revérifier, replanifier. Ils font des prédictions, puis leurs prédictions, c'est très bien fait. Ça fonctionne. Fait que lui, il est arrivé avec des questions concernant l'état du monde, une vingtaine de questions, je pense que c'est 4 choix de réponse. Et puis, quand il fait passer ces questionnaires-là à 4 choix de réponse, on s'attendrait à ce que les gens aient les bonnes réponses au moins une fois de temps en temps. Non, c'est en bas du hasard. Les singes au hasard vont avoir 25 comme note. Mais nous sommes dans une société dans laquelle il y a beaucoup de préjugés, puis il y a beaucoup de... Hop, petit chat, reviens. Oui. Puis on a aussi l'habitude de répéter ce qu'on entend sans l'avoir vérifié. Fait qu'il y a des données démographiques qui ont été vraies, mais qu'on ne les a plus. Lui, en tant que spécialiste, il arrive avec des questions valides et avec des réponses qui sont à jour. La moyenne des gens, c'est 12 à 16 % de bonnes réponses en bas des singes. Il est allé à l'ONU. Il est allé à l'ONU en se disant « Je vais me faire ramasser, c'est tous des spécialistes, ces gens-là. » OK, on doit arrêter.